Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, elle a totalement changé, donc je vais vous parler aussi de livres. Et donc du coup pour commencer cette série de livres, je vais vous parler de livres que tout le monde connaît. Donc là aujourd'hui c'est les livres Harry Potter. Donc du coup je voulais vous montrer un peu ma collection de livres Harry Potter. Voilà, je vais vous présenter ma collection de livres Harry Potter. Ils sont tous ici, j'ai trop peur de les faire tomber. Du coup j'ai vidé la moitié d'une rangée de mon étagère. Tous ces livres là, ils sont là. Je suis une fan du monde des sorciers. Et donc du coup, voilà, je voulais, pour commencer cette vidéo, vous présenter ma collection des livres Harry Potter. Donc du coup je vais poser ça quelque part parce que là voilà quoi. Donc du coup en fait ça c'est une édition qui est sortie il y a pas mal de temps en States. Moi comme je vais vous le dire, les livres que je suis, enfin les livres que je lis, en fait je suis beaucoup de booktubeuses sur Instagram. Je regarde beaucoup de... Enfin, je suis beaucoup de filles qui sont américaines par rapport aux livres et tout. Et à chaque fois, il y a des livres qui sortent au States et qui mettent un an pour sortir en version, même voire plus d'un an, pour sortir en France. Et ça m'énerve parce que je ne suis pas bilingue. Donc en fait, ça me fait chier. Et ça me fait chier d'attendre autant de temps pour pouvoir acheter un livre et le lire. Deux fois je me rends sur Amazon pour acheter des livres et essayer de les lire en anglais. Parce que voilà, je dis bien essayer de les lire en anglais, enfin ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il faut vraiment que je m'y mette de lire ces livres en anglais. Parce que sinon ça va pas trop le faire, parce qu'il y a trop de livres là qui sont en attente. Et chaque jour j'actualise la page pour savoir quand est-ce que ça va sortir en France en fait. Quand est-ce. Et il y a des livres qui ne sortent pas en France, donc j'ai envie de tuer tout le monde. Donc du coup, je me perds un peu. Cette édition là, j'ai connu quand elle est sortie en version originale. Du coup, j'ai vu que tout le monde publiait, la postait sur Instagram, tout ça. Je la voyais partout, j'étais là. Oh mon dieu, ce qu'elle est belle. J'étais là mais franchement je la veux trop et tout. Mais c'était que écrit en anglais. Je me suis dit vas-y, ça va pas sortir encore une fois. Ça va pas sortir en France en français, et en fin de compte non, ça a fini par sortir. Un peu comme les Harry Potter, l'édition qui est sortie pour le 20e anniversaire d'Harry Potter, que j'ai envie d'acheter. Mais je me suis promise de ne plus acheter parce que avoir des doubles c'est quand même horrible. Mais en fait à chaque fois ils vont nous ressortir des éditions qui sont de plus en plus belles et j'ai envie de craquer. Mais il faut pas que je craque parce qu'en fait sinon toute ma bibliothèque va être du Harry Potter, parce que je vais acheter tous les mêmes livres mais pas de la même édition. Donc du coup cette édition là j'ai craqué. Ces livres là de Harry Potter, ils sont tellement beaux et en fait c'est en relief. Donc du coup on sent tout. Ils sont super beaux, ils sont juste canons. Donc celui-là c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc il y a j'en ai que 3 pour l'instant, je vais acheter des autres bientôt. Harry Potter à l'école, à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Donc du coup qui est très très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Genre ils sont super beaux, ils sont trop beaux. Moi je suis fan. Et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc du coup le prix des livres, là je l'ai enlevé. Donc celui-là je l'ai enlevé, mais je pense qu'il devait coûter une vingtaine d'euros. Celui-là 21 et la chambre des secrets. Et la chambre des secrets 21, donc je pense que les deux ils font 21. Le prisonnier d'Azkaban il fait 22 et je pense que le prochain il fait 29. Au fur et à mesure des livres, donc du coup le prix augmente. On va passer à la deuxième édition du coup pour les 3 livres là. Donc du coup voilà, comme je vous ai dit, j'ai les choses en double. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Après du coup on va continuer par la collection. Donc du coup
par les autres livres. Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et les Reliques de la Mort, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Du coup voilà, je vais continuer, du coup je vais avoir 2 éditions. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en acheter une nouvelle. Même si l'édition d'anniversaire, je sens que je vais craquer. Je sens que je vais craquer. La dernière fois je suis partie à la Fnac, je l'ai vu, j'ai fait merde putain, il faut que je craque. Mais non, il faut pas que je craque parce que là je termine du coup l'édition comme ça. Parce qu'il faut vraiment que je les achète tous. Et je vais pas me lancer dans une 3e édition quoi. 3e édition d'Harry Potter. C'est le même contenu mais c'est pas la même couverture. Et moi je suis une dingue des couvertures. J'adore les couvertures et plus elles sont belles, plus j'ai envie d'acheter le livre. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté le Seigneur des Anneaux. Parce que tout simplement les couvertures ne me tentaient pas du tout. Du Seigneur des Anneaux, des 3 tomes. La couverture ne me tente pas du tout. Le seul livre qui me tente, c'est le gros avec les 3, donc l'intégrale avec les 3 livres dans un, donc du coup l'intégrale. Il est rouge, il est basique, il est simple, mais les autres, enfin la couverture ne me tente pas du tout. Et comme par hasard, comme je vous ai dit, c'est les éditions anglaises ou américaines ou je sais pas quoi qui ont les plus beaux, qui ont les plus belles couvertures. Parce que voilà, pour le Seigneur des Anneaux, ils y vont. Ils ont des couvertures de malades. Elles sont tellement belles. Et je pense que je vais faire ça, peut-être le lire sur internet en français et acheter les éditions d'un autre pays, américaine, anglaise. Je pense, parce que là, ça va pas du tout. Donc du coup, pour continuer la suite, on va faire dans l'ordre, La suite, c'est les contes de Biddle le Barbe. Donc du coup, j'ai les 2 versions. J'ai la version à l'ancienne, je pense qu'elle date de 2008, un truc comme ça. J'avais lu ça, je sais plus où. Ouais, c'est les éditions Gallimard qui datent de 2008 je pense. J'avais lu 2008 je pense quelque part. Mais je sais plus où. Je sais plus. Mais je pense qu'elle date de 2008. Donc du coup c'est ce livre là. Il est super beau. Moi je le trouve très très beau. Il est aussi en relief. Et j'adore quand les livres sont en relief. Voilà, il est simple, très beau, avec des toutes petites illustrations. Mais vite fait, hein, vraiment vite fait. Vite fait. Elles sont toutes petites. Et j'ai beaucoup aimé le lire. J'ai beaucoup aimé le lire. Et la 2e édition, c'est celle-ci, celle qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai trouvée genre juste trop belle. Elle est magnifique aussi. Bon, c'est sans relief, tu vois. Mais je la trouve genre super belle. Super belle. Et en fin de compte à l'intérieur les illustrations genre sont trop belles. Regardez, attendez. Il faut vraiment que vous voyez ça. Genre c'est trop beau. Et moi c'est ce que j'aime en fait dans les livres. J'aime la couverture, l'illustration, tout ça. Enfin, je suis vraiment un bébé quoi. Je suis un bébé. Et je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris, enfin je l'ai pris, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est un cadeau de mon chéri. Mais après perso je vous présente des choses mais deux fois c'était cadeau et voilà, enfin je vais pas tout le temps préciser c'est des cadeaux, c'est pas des cadeaux en fait. Donc voilà. Sur Instagram de toute façon je précise tout, donc si vous voulez vous me suivre sur Instagram n'hésitez pas à y aller parce que des fois je poste mes lectures du moment, je poste des trucs comme ça, je poste quand j'achète des choses, je poste voilà, et sur Insta Story aussi, donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et du coup après c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc du coup voilà, je vous explique, le livre est sorti en France en anglais avant de sortir en français. Donc du coup moi je ne voulais pas perdre mon temps, j'avais pas envie d'attendre la version française parce que je savais pas quand elle allait sortir. Donc du coup je l'ai acheté en anglais. Et je me suis dit vas-y je vais le lire en anglais en attendant la sortie française. Voilà. Et j'ai trouvé ça super original parce que c'est une pièce de théâtre et j'aime beaucoup les pièces de théâtre. C'est un peu mes livres préférés à l'ancienne quand j'étais plus jeune. J'adorais les pièces de théâtre et du coup voilà, j'ai commencé à lire en français et j'ai trouvé que ça se lisait bien parce que les pièces de théâtre en anglais, enfin
Les pièces de théâtre en anglais, enfin je trouve pas que c'est super dur à lire en fait. Ça va, on comprend personnellement. Enfin c'est du basique, c'est pas un truc de fou quoi. Bon, je l'avais pas terminé en anglais, mais voilà quoi, je l'avais acheté en anglais, donc du coup j'ai la version anglaise et j'ai la version française. Voilà, c'est pas du tout pareil. Parce que regardez, en plus la version anglaise, comment vous dire que voilà. Je vous ai dit la version anglaise ou américaine ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est une version anglaise, enfin c'est une édition anglaise je pense. Mais comme je vous ai dit, regardez, hein, elle est belle cette édition, hein. Elle est super belle cette édition. Et l'édition française, bah oui, c'est que le livre, hein. C'est que le livre. Que ici, nous avons une couverture là. Vous savez, les couvertures qui s'enlèvent à papier. Et l'édition, elle est là. Elle est trop belle, elle est trop canon. Et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque, hein. Et quand je serai lire vraiment en anglais, quand je serai devenue bilingue, là je serais contente encore plus d'avoir des livres comme ça dans ma bibliothèque. Pour finir, je vais vous montrer 2 livres que je n'ai pas encore lus. Donc du coup c'est Les Animaux Fantastiques de cette édition. C'est... Bon, le focus il veut pas marcher, il veut pas fonctionner. C'est pas grave. Du coup c'est la même édition, ils sont sortis tous les 3 ensemble. Donc du coup c'est Les Animaux Fantastiques et Le Quidditch à travers les âges. Donc du coup les 3 sont sortis en même temps avec les contes de Biddle le Barde. Et j'ai craqué sur les 3 livres, je les ai trouvés super beaux. Et du coup mon copain il me les a offerts les 3 en même temps. Et j'étais trop contente. Donc du coup voilà, ma collection sur les livres Harry Potter s'achève ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez un peu plus voir ma vie de tous les jours. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.